Attention, la vidéo qui va suivre contient du spoil sur certains animés incontournables. Pour éviter toute destruction de mœurs et pour votre bien personnel, je vous invite à aller voir les animés suivants avant de commencer à regarder, ou tout simplement de sauter ceux qui ne vous intéressent pas. Salut à tous. Parmi les centaines de milliers d'animés qu'on a vus, on a tous un personnage préféré, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous l'aimiez tant? Personnellement, j'attache beaucoup d'importance aux personnages d'un animé, alors je me dois de leur rendre hommage à un moment ou à un autre, et en l'occurrence on va le faire sous forme de top, car on le sait tous, tout le monde aime les tops. Aussi, et c'est très important, ce top ne comportera qu'un personnage par animé, tout simplement car sinon j'aurais plus vite fait de faire un top 10 des personnages d'Hunter x Hunter, croyez-moi. Enfin, pour finir et le plus important, ce top est complètement subjectif, ça ne sert à rien de dire que mon top c'est de la merde, parce que déjà tu vas te calmer et de 2 je vais te niquer, donc dans tous les cas t'es perdant. Bref, c'est parti pour mon top 10 des personnages les plus charismatiques de l'animation japonaise. À la 10ème place, Meliodas de Nanatsu no Taizai. Souvent dans les animés, les personnages principaux commencent en bas d'échelle, donc faibles, et doivent s'entraîner pour devenir les meilleurs à la fin de l'œuvre. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand le héros est cheaté de base? C'est principalement ce qui rend Meliodas si charismatique, un gamin avec une tête de con qui est en fait le chef des guerriers les plus puissants du royaume. Ajoute à ça des tendances perverses et un humour sympathique, on obtient un personnage badass et charismatique sur les bords. 9ème, Iskandar de Fate Zero. Fate Zero, une battle royale épique en plein Tokyo dans laquelle s'affrontent 7 clans dans le but d'obtenir le Saint Graal, un artefact ancien capable de réaliser n'importe quel souhait. Et parmi ces 7 clans, on a Ryder ou Iskandar, plus connu sous le nom d'Alexandre le Grand, qui nous démontre à chaque scène sa badassitude et son charisme. C'est un vrai commandant, un tacticien, un roi qui est craint de tous les guerriers. Et quand on voit son attaque spéciale qui consiste à invoquer une vraie armée, on comprend pourquoi je lui offre sa place dans ce top. 8ème, Kamina de Tengen Toppa Gurren Lagann. Dans un monde où l'humanité est bloquée sous terre, à cause d'une forme de vie supérieure, les Gunmen, un homme décide de ne plus se laisser faire, un homme décide de se relever là où l'humanité s'était toujours agenouillée. Cet homme, qui deviendra rapidement le meneur de l'extension de l'humanité, porte le nom de Kamina. Je ne vais pas vous spoiler, mais je ne mentirai pas en disant qu'il est le personnage le plus important de la série. C'est grâce à lui que Simon a pu aller aussi loin, c'est lui qui a nommé Gurren Lagann ou encore trouvé le nom de la brigade, il est le pilier de l'humanité. Pour ça, il a sa place dans ce classement. Sérieux, pour qui ou juste vous le prenez? À la 7ème position, l'homme au coup de poing le plus puissant, le héros chauve de la classe B, Saitama. Si tu te demandes encore pourquoi Saitama est charismatique ou badass, je peux plus rien pour toi, refrain. Il est le personnage le plus fort, tout manga confondu. Comme ça c'est clair. Fort ou non, il extermine tous ses adversaires d'un coup de poing. Il est si fort qu'il a perdu tout amour du combat et même avec des adversaires de 50 mètres de haut, il y va en mode rien à branler. Et encore, je trouve que l'anime, bien que magnifique, retranscrit moins bien le côté badass de Saitama que dans le manga. Sérieux, regardez-moi ça ou ça. Saitama pète la classe sur tous les points et son côté blasé le rend d'autant plus mystérieux car pour l'instant on ne sait même pas si sa force a une limite. Vous imaginez? 6ème, le louche lampe rouge V Britannia de Code Geass. Niveau intelligence, dans les mangas et les animés, on est servi en général. Entre celui qui prévoit 170 tours de pièces secondes en un lancer et l'autre qui arrive à mettre une télé dans un paquet type sans même l'ouvrir, je crois qu'on a touché le fond. Mais non, je vous présente le louche, car en plus d'avoir un prénom carrément chelou, il peut avoir 17 coups d'avance sur toi dans n'importe quoi. Les jeux, les batailles, n'importe quoi. Mais comme si c'était pas assez cheaté, les scénaristes ont trouvé bon de lui donner le pouvoir le plus over-cheaté inimaginable, car c'est simple, tout ce qu'il t'ordonne de faire, tu le fais, et il n'y a aucune contrainte, à part le fait de croiser son regard, je parle d'une contrainte. Avec un pouvoir comme ça, on pourrait croire que le louche est méchant, et c'est d'ailleurs ce que les scénaristes ont voulu nous faire croire dans la seconde saison, mais bon ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Alors pourquoi est-ce qu'il est dans ce classement? Tout à l'heure j'ai évoqué Saitama, le personnage le plus fort tout manga confondu, et bien s'il y a bien quelqu'un qui peut le vaincre, c'est bien le louche, car le seul à pouvoir tuer Saitama, c'est lui-même. 5ème, Major Erwin de Shingeki no Kyojin. Sanzo Sasageyo les gars.
Pour être chef, faut pas forcément pouvoir exploser des montagnes, faites-vous respecter par ceux qui vous suivent suffit amplement, et pour ça, quoi de mieux que de paraître pour un dur, un vrai. En l'occurrence, si je devais désigner un chef pour gagner une bataille, je penserais directement au Major Erwin. En matière de badassitude, là on tient un bon morceau de jambon. Le mec est prêt à tout pour la victoire, il s'en bat littéralement les couilles du reste, et il a les épaules assez larges pour porter les erreurs de tout le bataillon d'exploration. On est d'accord qu'une des règles fondamentales de toute bataille, que si le général meurt, c'est fini, mais putain, comment tu veux que c'est fini si même quand le général se fait bouffer le bras par un titan, il continue de donner l'assaut? Pour faire plus badass que ça, faut être fort, alors je vais terminer sur une note légère. À la 4ème position, King Bradley de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Avant tout, je tiens à dire qu'à partir du moment où on se fait surnommer le putain de Führer, on annonce un personnage badass, alors il faut que ça tienne la route derrière. Pour le coup, ça marche. Bradley, c'est pour moi l'antagoniste moderne parfait, tu peux pas mieux faire. Il est charismatique, badass, il est assez âgé pour être pris au sérieux, il fout des branlées à des personnages quasiment invincibles dès les premiers épisodes. Et enfin, il est développé, son background a été travaillé si bien qu'on est presque de son côté à certains moments. Alors vous vous dites bien qu'insérer un antagoniste comme ça dans une histoire aussi travaillée que Fullmetal Alchemist, c'est du génie. Comme je l'ai dit plus haut, il se rapproche du personnage parfait, et s'il ne l'est pas, c'est juste que certains sont meilleurs encore, mais ça on va le voir maintenant dans le podium. 3ème est Jikata Toshiro, le commandant démoniaque du Shinsengumi. Gintama est une œuvre culte qui entre tant bien que mal dans mon top 10 personnel, et l'une des grandes raisons à cela, c'est que dans Gintama, des bons personnages on en a à la peine. Des dizaines qui méritent une place ici, en passant par le personnage principal complètement taré jusqu'à lui, oui, un putain de gorille. Et j'en passe bien sûr, on s'attache à tous les personnages de ce manga, alors les connaisseurs se doutaient bien qu'il y aurait au moins un personnage de Gintama dans ce classement. Et en l'occurrence, voici Toshiro Jikata, le commandant démoniaque du Shinsengumi. Pour ceux qui connaissent l'anime, pas besoin d'en dire plus. Pour les autres, sachez que c'est indescriptible. Ce mec nous a fait casser les barres pendant plus de 300 épisodes, alors entre lui et Sogu, Zura, etc. c'est chacun ses goûts et je peux le reprocher à personne, donc dites ce que vous voulez, mais moi je le mets 3ème. À la 2ème place, Hisoka de Hunter x Hunter. Plus haut, je parlais de l'antagoniste moderne parfait, mais là c'est l'antagoniste tout court parfait. Hisoka, ça a vraiment été une révélation pour moi quand je l'ai découvert. J'écris moi-même des mangas, donc je sais comment c'est dur de créer un personnage qui a une volonté propre, une personnalité au-delà de celle que l'auteur le lui a imposée. Par là, je veux dire que, quoi qu'on en dise, Hisoka reste un personnage imprévisible et mystérieux, ce qui nous donne envie d'en savoir plus sur lui. On ne sait pas jusqu'où va sa force par exemple. Selon lui, il semble être plus fort que tout le monde et est à la recherche d'adversaires toujours plus puissants, comme Saitama si on veut, sauf que lui il s'éclate à massacrer ses adversaires. Comme je l'ai dit, c'est un antagoniste, mais il lui arrive d'être du côté de Gon et Killua, donc on sait pas trop où il se situe, un peu comme Itachi dans le début de Naruto. Pour faire simple, il n'est ni du côté des gentils, ni de celui des méchants, on ne sait pas réellement quel est son but à vouloir toujours un adversaire plus fort, on ne sait pas où il va, mais on sait qu'il est là, et rien que ça suffit à le mettre à la 2ème place des personnages les plus charismatiques de l'animation japonaise. Enfin, Qui est le personnage le plus charismatique, tout animé confondu, le plus badass? Qui est la dernière personne dont vous voudriez être l'ennemi? Vous l'avez sans doute tous deviné, Guts de Berserk. Croyez-moi, j'ai cherché, j'ai passé en revue tous les personnages de tous les animés, mais selon moi, personne n'arrive à la cheville de Guts. C'est comme s'il était au-dessus du reste du troupeau, qui se battent pour la 3ème et 2ème place en sachant qu'ils n'atteindront jamais le sommet. Guts, c'est pas juste un personnage charismatique, toute personne qui regarde vraiment Berserk voit Guts plus comme un compagnon qu'un personnage d'animé, plus d'un mec dont on suit des aventures, on voyage avec lui, dans ses mésaventures, et ça c'est beau. Mais venons-en au fait, qu'est-ce qui fait de lui le meilleur? Pourquoi est-il tant au-dessus des autres? Eh bien
bien, déjà il a une histoire assez particulière, il a toujours été livré à lui-même comme une sorte de bête, et quand bien même il est sous les ordres de quelqu'un, il se fait toujours trahir un jour ou l'autre. C'est une putain d'injustice, et du coup on le soutient. Ensuite, il est fort, et pas seulement fort comme Meliodas ou Saitama que j'évoquais tout à l'heure, non, lui il est banalement fort si on veut. Le mec affronte des centaines d'ennemis à lui tout seul, se livre des combats à mort contre des monstres de 5 mètres de haut, tous plus terrifiants les uns que les autres, et pourtant il n'a rien d'extraordinaire. Juste sa haine et son énorme épée profondeuse de dragon de 2 mètres lui sont suffisants pour tous les découper, et c'est ça qui le rend si charismatique. Pas de super pouvoir ou de power-up de merde, non, juste une détermination à toute épreuve et de la rage. Comme je le décris depuis tout à l'heure, on pourrait croire que Guts est méchant, mais pas du tout, bien au contraire. Bon, c'est vrai qu'il est pas rassurant, mais c'est juste pas le genre de mec à résoudre les problèmes des gens comme Luffy ou Naruto. En fait, il s'en fout de tout, tant que c'est hors de ses objectifs principaux, comme protéger Casca ou tuer Griffiths. Et pour atteindre son but, il ne dormira plus la nuit, il est prêt à traverser les pires épreuves, à subir les pires souffrances, et à vivre dans les ténèbres éclairé par quelque chose de bien plus sombre encore. Il est lui-même maître de son destin, lui, le guerrier berserker, Guts. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu spéciale. J'ai essayé d'être bref sur les personnages pour pas que la vidéo s'éternise et pour éviter de spoiler évidemment, parce que je me doute que vous avez pas écouté mes avertissements, bande de cons. Aussi, si vous voulez voir le top féminin, dites-le moi dans les commentaires, comme ça c'est réglé. Mais également, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre top personnel, ça pourrait être intéressant de voir les goûts de chacun et de débattre dessus. En attendant, moi je vous laisse, d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine.